Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est le révérend Jacques Dinabanza. Je suis encore avec vous pour prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Et cette bonne nouvelle de l'Évangile est intitulée « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Luc 10, 27, Deutéronome 6, 5, Lévitique 19, 18, Matthieu 22, 35 à 40. Frères et sœurs en Christ, dans 1 Jean 3, 17 à 18, Jésus affirme clairement que nous ne sommes pas chrétiens si voyant un frère dans les besoins, nous refusons de lui donner de quoi y pourvoir. Nous ne devons pas aimer en parole et avec la langue, mais plutôt en action et en vérité. Autrement dit, ne nous limitons pas à employer simplement des mots affectueux et qui ne correspondent pas à la réalité. Mais montrons la sincérité de notre amour par des actes de bienveillance authentique. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ nous fournit le plus bel exemple d'amour quand il donna sa vie pour nous. Témoignons l'amour par des actes, s'il vous plaît, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Frères et sœurs en Christ, dans l'évangile de Luc 10, 25, un docteur de la loi se leva et lui dit, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Molakisi mibeko moko aye pona komeka Yesu. Bongo atuni ye, motei nasala nini pona zwa bomoi ya seko. Frères et sœurs en Christ, un docteur de la loi, c'est un enseignant de la parole de Dieu. 1 Corinthiens 12, 28. Un docteur de la loi, c'est un enseignant de la parole de Dieu. Un spécialiste de la loi. Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les docteurs, et ainsi de suite. Frères et sœurs en Christ, regardons de près cette question posée par les docteurs de la loi. On sent tout de suite que cette question a été posée par un individu ayant passé beaucoup de temps dans l'étude de la parole de Dieu. Sur le plan théologique, elle est très bien formulée. Frères et sœurs en Christ, verset 26. Au lieu de répondre directement, Jésus-Christ réagit en lui posant une question. Tu es un spécialiste de la loi. Selon toi, que dit la loi? Quelle lecture en fais-tu? Verset 27. Le docteur de la loi se montre digne de son titre, car il cite avec raison Deutéronome 6, 5 et Lévitique 19, 18. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton
de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. 28. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus-Christ dit dans Matthieu 5, 17, parce que les docteurs de la loi citent Deutéronome et Lévitique. Alors Jésus-Christ lui dit, dans Matthieu 5, 17, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Le docteur a utilisé le Deutéronome 6, 5 et Lévitique 18, 19, non 19, 18 de l'Ancien Testament. Jésus-Christ dit au docteur de la loi d'observer la loi et de pratiquer les commandements. Amour de Dieu et amour du prochain, ces deux commandements vont obligatoirement de pair. Celui qui aime Dieu le manifeste en servant son prochain. Je reprends, amour de Dieu et amour du prochain, ces deux commandements vont obligatoirement de pair. Celui qui aime Dieu le manifeste en servant son prochain. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, nous allons lire dans Matthieu 22, 35 à 40. Attendez, Matthieu 22, Matthieu 22, 35 à 40. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Et l'un des docteurs de la loi lui fit cette question pour le prouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? 37, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. 38, c'est le premier et le plus grand commandement. 39, et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Alors, lisons encore dans l'évangile de Jean 15, 12 à 13. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Et dans Jean 15, 17, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Frères et sœurs en Christ, lisons dans 1 Corinthiens 13, 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Makambo misato ezali awa na mokili oyo eyeli biso bolamu ya seko: la foi, kondimela Nzambe; l'espérance, kotia motema na ye; l'amour, pe kozala na bolingo. Na kati na yango misato oyo eleki penza ezali bolingo. Na biso bakongo tolobaka nzola. Mais qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est aimer. L'amour se révèle dans les services. L'amour, c'est penser plus aux autres qu'à soi-même. L'amour, c'est aussi un des fruits de l'esprit. Galates 5, 22. L'amour est l'un des fruits de l'esprit qui confirme la présence du Saint-Esprit chez un enfant de Dieu. Mes chers frères et sœurs, je suis un enfant de Dieu par le signe d'amour. Je suis serviteur ou servante de Dieu par le signe d'amour.
C'est par l'amour que Jésus-Christ a gagné le monde. Celui qui a l'amour a aussi, n'est-ce pas, le Saint-Esprit. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit si tu n'as pas l'amour. Celui qui a l'amour fait tout pour glorifier Dieu. 1 Corinthiens 10, 31. Fait tout pour la gloire de Dieu. Celui qui a l'amour, il fait tout pour la gloire de Dieu. Il ne peut pas faire quelque chose pour la gloire de Satan, mais pour la gloire de Dieu. Et ce que tu es en train de faire, examine ce que tu es en train de faire si tu fais la gloire de ton Créateur, de notre Créateur. C'est écrit dans 1 Corinthiens 10, 31. Frères et sœurs en Christ, la meilleure définition de l'amour est écrite dans 1 Corinthiens 13. Un vrai cantique à l'amour. Cantique inspiré par l'Esprit de Dieu à l'apôtre Paul. Lisons dans 1 Corinthiens 13, 4 à 7. 4. L'amour est patient. L'amour est serviable. Il n'est pas d'envier. Il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. 5. L'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. 6. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. 7. Il pardonne tout. Il croit tout. Il supporte tout. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'amour est comme le soleil qui ne se forme pas de ce qu'il éclaire ou réchauffe, mais lui réchauffe par la loi de sa propre nature, en sorte qu'il est bienfaisant pour tous. Frères et sœurs en Christ, la race humaine, par nature, n'est pas une race qui aime. Nous rêvons d'amour, mais nous cultivons souvent la haine, le mépris et la critique. C'est pour cela qu'il y ait tant de rancœur dans notre monde. Or, Christ vint sur la terre pour rendre possible l'amitié entre les humains. L'amour est la preuve de notre salut. L'amour, c'est être sensible aux souffrances des autres. Aimer, c'est servir l'autre et non se servir. L'amour véritable me fait chercher le bien de l'autrui. Frères et sœurs en Christ, l'amour construit. Il y a une différence entre les œuvres bonnes faites par amour et les œuvres bonnes faites selon la chair. Je reprends. L'amour construit. Il y a une différence entre les œuvres bonnes faites par amour et les œuvres bonnes faites selon la chair. Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés et même livrer mon corps aux flammes. Si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. C'est pour cela que la Bible dit dans toutes ces choses, c'est d'abord l'amour. L'amour qui est en première place. Celui qui a l'amour respecte les gens et met en pratique les 10 commandements. Celui qui a l'amour respecte les gens et il met en pratique les 10 commandements de Dieu dans Exode 20. 1. Je suis l'Éternel ton Dieu. 2. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. 3. Tu ne prendras pas le nom du Seigneur en vain. 4. Tu te souviendras du sabbat. 5. Honore ton père et ta mère. 6. Tu ne commettras pas de meurtre. 7. Tu ne commettras pas d'adultère. 8. Tu ne commettras pas de vol. 9. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. 10.
tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain. Donc, celui qui a l'amour doit impérativement respecter les gens et pratiquer les 10 commandements de Dieu dans Exode 20, verset 10. Voilà, 1 à 10. Frères et sœurs en Christ, Dieu sonde les cœurs. Jérémie 17, 10. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Moi, l'Éternel, j'éprouve les cœurs. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Romains 8, 26, 27. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Mes chers frères et sœurs, 27. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Mes chers frères et sœurs, tout ça, les versets parlent que Dieu sonde le cœur, Dieu sonde l'intérieur pour voir si effectivement tu as l'amour. Tu peux faire n'importe quoi, si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. Nous allons lire dans Apocalypse 2, 23. Je lis parce que si je ne lis pas, parmi vous, même si je vous donne des versets, vous ne lisez pas. Parce que les chrétiens n'aiment pas lire les versets bibliques. C'est pour cela, moi, je lis à votre place, pour que vous compreniez. Apocalypse 2, 23. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Maintenant, dans 1 Chronique 28, 9. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Je reprends 1 Chronique 28, 9. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué, c'est-à-dire d'un cœur sans réserve, d'un cœur sans partage, et d'une âme bien disposée, et un esprit bien disposé. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, nous allons lire maintenant dans Matthieu 25, Matthieu 23, 5 à 7. Matthieu 23, 5 à 7. 5. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. 6. Ils aiment la première place dans les festins et le premier siège dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Tout ça, si vous n'avez pas l'amour, c'est rien. Les pharisiens aiment se mettre devant dans des places d'honneur. Là, il est très content, surtout dans les places publiques. Ils essayent de se glorifier. Donc, ils aiment d'être salués. Ils aiment à être salués dans les places publiques. Mais tout ça, mes chers frères et sœurs, si vous n'avez pas d'amour, ça ne sert absolument à rien. 2 Pierre 2, 10 à 22. 2 Pierre 2, 10 à 22. C'est long, mais
je vais quand même lire. 2 Pierre 2:10. Chapitre 2, verset 10 à 22. Voilà. Je vais lire un peu rapidement possible. Disent, c'est surtout qui vont après la chair, dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogants. Ils ne craignent pas d'injurier les gloires. 11. Tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles des jugements injurieux devant le Seigneur. 12. Mais est semblable à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nées pour être prises et détruites. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. 12. Recevant ainsi les salaires de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour, hommes tarés et suyés. Ils se détectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. 14. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité. 16. Mais qui fut repris pour sa transgression une ânesse muette, faisant attendre une voix d'homme, arrêtant la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées qui chassent un tourbillon, l'obscurité des ténèbres, l'air est réservé. 18. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. 19. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. 20. En effet, si, après être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. 21. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. 22. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Les chiens est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la truie lavée s'est vautrée dans les bourbiers. Mes chers frères et sœurs, les enfants de malédiction, ce sont des fontaines sans eau. Ce sont eux qui sont des enfants de malédiction. Alors, mes chers frères et sœurs, nous allons lire dans 2 Corinthiens 11, 13 à 15. 2 Corinthiens 11, 13 à 15. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 15. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Alors, ces gens-là qui se déguisent, mes chers frères et sœurs, des sorciers satanistes, ce sont des gens qui n'ont pas d'amour. Et qui n'ont pas d'amour. Cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière.
Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fait sera selon leurs œuvres. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, nous allons lire dans Luc 18, 11 à 12. Les pharisiens debout priaient ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont raviseurs, injustes, adultères ou même comme ces publicains. 12. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Voilà, mes chers frères et sœurs, quelqu'un qui n'a pas d'amour. Et en plus, la Bible nous enseigne que prier, c'est demander. Mais cette prière n'est pas conforme à la parole de Dieu. Écoutez ces pharisiens, ces vantards, ces orgueilleux, ce qu'il dit. Les pharisiens debout priaient ainsi à lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Voilà, il commence maintenant à juger. Alors que la Bible nous dit, lorsque nous formulons nos requêtes, il faut préciser. Car prier, c'est demander. Prier, c'est demander. Et c'est mieux que ta prière soit aussi suivie des supplications. Mais la supplication n'est pas une prière. Mais prier, c'est demander. Regarde ce qu'il dit. Je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ces publicains. Voilà. Là, il est en train de juger. Je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères. Et en plus, il ajoute, verset 12, je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Il ne faut pas imiter de telles prières, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Alors, nous allons lire dans 2 Pierre 2, 3. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses et que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Matthieu 23, 23 à 31. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Mes chers frères et sœurs, je vous demande de lire ces passages jusqu'à la fin, 23 à 31. C'est très important. Attendez, Matthieu 23. 23. Matthieu 23, 23 à 31. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est assez qu'il fallait, c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. 24. Conducteur aveugle, qui coulait le moucheron et qui avalait les chameaux. 25. Malheur à vous, scribes et praticiens hypocrites et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez les dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et de tempérance. 26. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne net. 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Vous de même au dedans, 28, vous de même au dedans, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. 29, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes
et orner les sépulcres des justes. 30. Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. 31. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes des fils de ceux qui ont tué les prophètes. Amen. Alors, mes chers frères et sœurs, j'ai fait quand même un effort de lire ces versets bibliques de Matthieu 23 à 31. Il faut relire là, ça, mes chers frères et sœurs, c'est très important. Lisons maintenant dans Ézéchiel 33 31. Et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, verset 27, le docteur de la loi se montre digne de son titre, car il cite avec raison Deutéronome 6, 5 et Lévitique 19, 18. 29. Mais lui voulait se justifier, dit à Jésus. Et qui est mon prochain? À cette nouvelle question, Jésus-Christ répond par une parabole. Il raconte l'histoire tragique d'un homme qui avait emprunté les chemins de Jérusalem à Jéricho. Une route où les gens se faisaient souvent attaquer. Et cette route était appelée le chemin du sang. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, c'est la fin de cet enseignement. Merci. Merci beaucoup. La suite, ça sera prochainement, peut-être jeudi ou vendredi 24 octobre 2021. Bandeko, le thème de cet enseignement était que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? La Bible nous dit, aimer ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Et si linga moninga na yo ndingo nzo komi lingaka. Et soko lingi ye okosala ba faux témoignage te. Soko lingi ye soko lingi nzambe okosala moninga ba critique te. Soko lingi nzambe okosala moninga ba faux témoignage te. Donc répands-toi. Luka nzambe na ninga bosolo omelo critiquer sur batute. Omelo luka sur problème na batute. Merci beaucoup mes chers frères et sœurs. Nzambe pambola bino. À la prochaine occasion. Merci.